Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un pouce et à penser à activer la petite cloche des notifications. Donc sur cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouveau élément principal aussi d'un setup. Donc on en a pour la plupart beaucoup de besoins. Alors si vous êtes fan d'un trackpad, pas forcément. Après ça dépend si vous avez un trackpad sans fil ou si vous utilisez le trackpad d'ordinateur. Moi, je peux utiliser mon trackpad, mais quand je suis sur mon bureau, j'ai mon deuxième écran, il est éloigné, c'est beaucoup moins pratique. Donc habituellement, par rapport à une souris à filaire, bon, qui éclaire un peu, qui fait un tout petit peu de style. Si vous voulez, je peux la brancher vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc très simple, ça change de couleur. Eh ben aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui est avec une souris qui a un style plutôt très élégant même. Donc on va la déballer là. Déjà rien qu'au niveau du packaging, c'est plutôt stylé. Donc on a la souris d'un côté. Là on a la marque que je ne connais pas, mais c'est pas grave. Le tout c'est que ça fonctionne et que ça fasse beau sur le bureau. Moi j'ai pris ça un peu parce que je trouve ça beau et que surtout ça avait pas mal de caractéristiques qui sont plutôt positives par rapport à beaucoup de souris. Alors là nous avons la souris. Ah ouais, donc un style beaucoup très stylé. Donc là elle est sur off, celle-là en plus elle est à batterie. Je la recharge, il y a un port micro USB ici. Là on a le bouton, la petite molette. Là, ah ouais. Parce que ce qui est très pratique, c'est que regardez, je ne sais pas si on va faire l'autofocus dessus. Voilà. Eh ben regardez, ici on peut régler entre un récepteur sans fil, le Bluetooth ou un autre récepteur sans fil. Regardez. Dans les récepteurs sans fil, si vous êtes comme moi, que vous avez un Mac, on a un type C. Et à mon avis, ça peut même fonctionner pour le téléphone. Donc, je vais pouvoir le brancher sur mon ordinateur. Donc, on a un type C. Et de l'autre côté, on a un USB. Si vous êtes avec un PC. Donc ça, c'est très pratique parce que, regardez, si vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Bluetooth comme beaucoup, parce que par exemple, moi, mon ordinateur, le Bluetooth n'est pas tout le temps activé. Car des fois, je veux pas qu'il va se connecter à des choses automatiquement, donc je veux pas qu'il se connecte. Donc je veux pas tout le temps forcément laisser activer le Bluetooth. Et donc là, du coup, c'est très pratique, c'est-à-dire que je peux brancher mon récepteur sans fil sur l'ordinateur. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Et normalement, c'est censé fonctionner directement. Voilà. Donc là, je referme le petit boîtier de la souris. J'appuie sur je mets en on. Là, il se met directement de base en Bluetooth. Moi, je le mets sur le petit récepteur. Vous voyez, on a des petites lettres de couleurs différentes. C'est plutôt stylé. Et elle donne super bien. Après, il suffit juste d'avoir un clavier noir et puis ça va super bien donner. Là, regardez, elle fonctionne directement. Regardez, vous voyez là, elle fonctionne très bien. Donc, après, un autre petit point de détail que je crois avoir reconnu. Je ne sais pas si c'est marqué dans le manuel ou pas. Mais regardez, vous appuyez là. Vous la mettez en mode Bluetooth. Vous restez appuyé longtemps, donc là ça clignote un peu, et puis là normalement, hop, ça m'a clignoté plutôt rapidement, et là vous allez pouvoir la trouver avec vos appareils. Donc voilà, j'ai pas encore lu la notice, mais donc vous allez pouvoir la lire avec des appareils, genre un Windows, un Mac. Alors que si vous êtes en mode standard, il va pas vous la trouver en fait. Donc moi je me remets en mode avec le petit truc en USB-C qui se situe là-bas. On a également dessus en fait 3 modes de DPI, donc la précision de la souris. Donc là moi perso je suis au mode moyen, là vous allez être en super élevé. Vous allez voir que la souris elle va accélérer de vitesse. Pourquoi? Parce que du coup là c'est pas en mode élevé, du coup ça va y avoir beaucoup moins de DPI. C'est-à-dire de précision, du coup ça va aller plus vite, puisque c'est comme si vous passez de 0,1 mm à 0,2 mm à 0,3. Vous allez être plus lent que si vous faites avancer de 1 mm, 1 mm, 1 mm. Oula, c'est dur à dire. Et donc, moi, sinon, ce que vous pouvez faire, mais après, ça va utiliser davantage de batterie. Vous le rappuyez, vous le mettez en mode ultra DPI. Donc là, ma souris va être beaucoup plus lente parce qu'il va y avoir beaucoup de DPI. Sur votre ordinateur, vous allez choisir déplacement plus rapide. Voilà. Et là, par contre, ça va vraiment donner du sens. Moi, perso, je me mets en mode moyen. Comme ça, j'économise ma batterie. Et en même temps, voilà, j'ai pas besoin d'avoir une précision extrême. Je ne fais pas de gaming, donc ça va très bien. Au niveau des caractéristiques de cette souris, je dis c'est une souris déjà super bien parce que regardez, c'est le Bluetooth pour un ordinateur par exemple sur lequel vous n'allez pas pouvoir brancher de petits trucs comme ça. Vous avez un récepteur USB pour tous les ordinateurs qui ont un port USB de libre et puis qui n'ont pas forcément le Bluetooth. Et vous avez un port récepteur USB-C pour tous les ordinateurs justement
qui vont avoir que des ports USB-C et qui n'ont pas besoin d'activer le Bluetooth. Parce que par exemple, moi je vous le disais en début de vidéo, par exemple j'ai mes écouteurs Bluetooth qui ne sont pas connectés et que ou par exemple l'appareil de quelqu'un d'autre à qui je me suis déjà connecté au moins une fois, et ben il va à chaque fois que l'autre va allumer, moi il va essayer de s'y connecter directement. Et donc souvent je vais désactiver le Bluetooth pour éviter que ça fasse ça. Alors que là, du coup, je peux me mettre directement en mode récepteur USB-C et comme ça, j'ai même pas besoin d'activer le Bluetooth pour connecter ma souris, ce qui est très pratique. Au niveau de l'autonomie, je peux rien vous dire, j'ai juste de la tester, écoutez. Il y a marqué 5 mAh, 3,7 volts et puis voilà, et puis c'est à peu près tout. Sinon, c'est une souris vraiment qui a un design magnifique, mais alors, avec la petite molette, bon alors je vous dis, la molette ne se défile pas comme ça, seulement comme ça, hein. Voilà. C'est vraiment une souris que je trouve très stylée avec un super beau design. Sinon au niveau des clics, franchement, je ne sais pas si vous entendez, c'est des clics presque silencieux, on ne les entend presque pas. Hein. La petite molette est appuyable, hein, comme sur beaucoup de souris. Celle-là est moins silencieuse, par contre c'est un peu moins silencieux que les boutons, regardez. Donc, mais de toute façon, vous n'avez pas appuyé sur votre molette très souvent, à moins que vous ayez mis un raccourci comme moi, mais c'est pas grave, sinon... Enfin, quand même, vous n'avez pas besoin d'avoir une souris très silencieuse, parce que regardez, par rapport à une souris normale, voilà, et l'autre, on entend beaucoup moins. Ensuite, dans la boîte, on a petit manuel. Y a-t-il du français? Ah, il y a du français. Attends, installation. Non, en fait, il n'y a pas de français. Enfin, je crois pas. Hein. Ah, si, il y a du français. Bon, alors vous avez du français à tout à la fin. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Les câbles, ouais. Donc là, on a un câble USB vers micro USB. Hein, elle se recharge pas en type C. Et là, c'est quoi le dernier truc? J'ai encore un câble. C'est quoi la différence? Ah oui, c'est parce que lui se branche en USB-C vers micro USB. Ce qui paraît logique puisqu'elle est compatible avec un récepteur micro USB. Franchement, super cool. Hein. Rien à redire. Une souris avec un super design. Je vous montre les images maintenant. Voilà, donc franchement, j'ai pas de quoi s'en plaindre, enfin au premier abord. Si ça fonctionne pas, je vous referai une vidéo dessus, mais à mon avis déjà, on est super bien. Hein. Il y a que la marque que je connais pas et qui fait peut-être un peu moche. J'aurais dû l'enlever, peut-être la laisser juste dessous, vous voyez. Sinon du coup, bah franchement, elle est super cool et ça fait un super élément de bureau. Hein. Enfin, vous l'avez vu sur ces images, je préfère celle-là par rapport à celle-là, même si celle-là éclaire un peu, voilà. J'adore surtout son petit style or là. D'ailleurs quand vous l'aurez entre les mains, ça fera beaucoup plus stylé là avec le bord sur les côtés. Franchement super cool. En plus regardez, petit point de détail. Hein. On a des petits trucs pour agripper les mains parce que quand vous allez la tenir comme ça, elle va pas glisser de vos mains. Ensuite on a aussi, regardez, à l'avant par rapport à l'autre, on a des petits trucs qui vont sur le bureau. Vous savez, pour éviter que ça raye le plastique. Et on en a un grand à l'arrière. Alors que sur l'autre, je ne crois. Si on en a deux grands. Oui, bon, voilà. Sinon, du coup, pareil, le petit boîtier est très facile à ouvrir. Hein. Regardez, moi j'en avais une autre. Je me suis très couillonné d'ailleurs avec. Bon, celle-là aussi, c'en est une de Logitech. Donc, vous voyez, d'ailleurs, les petits points là, vous voyez, qui sont très abîmés parce que c'est que des tout petits. Puis voilà. Et quand vous l'ouvrez, bah, j'ai paumé en fait le petit truc. Et puis en plus, c'est une pile. Moi, je mets des piles rechargeables. Ça tient encore moins longtemps, mais au moins ça se recharge. Alors que là, vous n'avez même pas besoin. C'est une batterie d'ailleurs. Nous allons voir ce que ça donne quand ça charge. Donc c'est le petit port USB. Ah, il est long quand même. J'aurais cru qu'il serait beaucoup plus court. Il fait 1 mètre à peu près. Ouais, il fait 1 mètre leur câble. Hop là, j'ai branché le câble sur mon hub d'ordi. Qu'est-ce que ça donne quand on la branche là? Je pense qu'en réalité ils auraient pu rétro-éclairer cette petite touche là.
Voilà, donc là on a une petite lettre comme quoi il charge, c'est plutôt cool. Mais franchement, c'est une souris que j'adore. Regardez, en plus, c'est trop stylé, il y a plein de LED dessous. En réalité, ils auraient dû les mettre devant les LED, mais bon. Regardez, on a une LED bleue. Voilà, attendez, parce que sinon je clique sur l'ordinateur. Une LED bleue. Ah, une LED rouge et une LED verte. On peut avoir 3 rouges si on aime les LED rouges, avec celle-là, celle-là et celle-là. On peut avoir une petite nuance verte, même si vous n'avez jamais le retourner, c'est du grand point de détail. Hop, moi je la mets de base en vert. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker cette vidéo surtout et à vous abonner. Nous sommes qu'à 31 abonnés et nous avons remarqué dans les analytiques de la chaîne que 85% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Donc si vous faites partie de ces 85%, surtout abonnez-vous, on sort une vidéo par semaine à peu près, entre une semaine et 2 semaines, et des fois j'en mets presque 3 par semaine. Enfin c'est très aléatoire, mais sachez que ce n'est pas parce que l'on a seulement 30 abonnés que l'on est une chaîne nulle, hein. Tout au contraire, c'est plutôt parce que justement tout le monde pense ça et que du coup il n'y a personne qui s'abonne, donc on reste à 30 abonnés du coup et c'est un cercle vicieux. Donc je vous incite encore vraiment à vous abonner, hein. Faites pas comme avec les autres vidéos où vous regardez, on vous demande de s'abonner et vous vous abonnez pas, hein. Ce que vous faites des fois même, moi j'oublie, hein. Là vraiment pensez à vous abonner, ça nous fera très plaisir et puis ça permettra d'augmenter le quota de la chaîne et puis comme ça plus on aura d'abonnés, plus vite on aura des abonnés. On fait plein de trucs ensemble, on fait des tests, surtout je fais pas mal de choses, je teste pas mal de choses pour essayer d'avoir les prix les plus bas tout en ayant de la très haute qualité. Par exemple ça, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la voir, elle est juste là. J'ai également fait une vidéo sur les hubs, vous pouvez aussi la voir, elle doit être juste là, enfin ça dépend si j'oublie ou pas de la mettre. Donc voilà, surtout vraiment pensez à vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Astral 8.